vu un Québec le plus beau, le plus merveilleux. Et la première journée, je suis rentré, j'ai senti que j'avais atteint quelque chose de très singulier dans ma vie et j'étais heureux. C'est la première fois que j'y retourne depuis bientôt 4 ans. Ça va très bien, ouais, ça va très bien. Oh, mon Dieu. L'arène, le ring. C'est à peu près 300 séances de conseils, de pléniers. J'adorais ça. J'adorais débattre. Moi, j'étais ici, j'étais comme un poisson dans l'eau. Moi, je prends le langage, y compris de la population, et je dis ce que je pense. T'as eu 3 semaines, tu l'as pas fait. C'était vicieux des fois, c'était effrayant. Ouf, que je cognais dur. Pour avoir été maire de Québec pendant 14 ans, accomplissant 4 mandats, je sais ce que c'est faire de la politique municipale. Vraiment, faut être un peu fêlé pour faire ce job-là. Tout le monde voulait donner son spectacle ici, hein? Alors, le citoyen s'est inscrit, s'assoit dans la salle, et il peut engueuler le maire qui est à 3 mètres. Alors, on appelle ça de la démocratie directe, mais vraiment très directe. C'est vrai que j'avais une approche combative. J'ai pas toujours été des plus gentils. J'ai peut-être même contribué, sans le vouloir, au climat malsain. Mais ici, dans cette salle, 2 fois par mois, t'as le monde à quelques pieds de ta face. Tu te fais engueuler, t'es la pignata de service sur qui c'est facile de frapper. Ça finit par user ça. Monsieur le maire aurait tout intérêt à apprendre à se maîtriser davantage et à cesser de se comporter en chat de ruelle. C'est le maire de la Ville de Québec, bon sang. La politique, c'est la quintessence de l'affrontement. Mais peut-être que j'y suis allé un peu fort. Oh, monsieur, il a réussi à me faire un air bête. Dans le fond, c'est le résumé de ma carrière. Depuis mon départ, la politique ne m'a jamais vraiment quitté. En effet, on peut sortir le politicien de la politique, mais pas la politique de lui. Il ne s'agit pas vraiment d'un métier ou d'un boulot. Cette responsabilité est devenue pour moi, dès les premières heures, un mode de vie. Je n'ai pas vécu de la politique. J'aurais plutôt vécu pour la politique. Mais depuis les dernières élections municipales, il y a une vague de démissions sans bon sens qui touche le monde municipal. Jamais il y a eu autant d'élus à botter, écœurés, et ça m'inquiète profondément. C'est pas rien. C'est carrément une menace à la démocratie. C'est un milieu que j'ai profondément aimé et qui m'a donné les 14 plus belles années de ma vie. Alors je me demande, qui veut encore faire de la politique? La majorité du conseil municipal de Saint-Antoine-de-Tilly démissionne. Ben, voyons donc, toi. Puis depuis les dernières élections à Saint-Antoine-de-Tilly, il y a eu 3 maires, 4 directeurs généraux et 12 conseillers. Aïe aïe! Démission en bloc des conseillers de la mairesse à Saint-André-de-Lac-Saint-Jean. Bon, ben, ils ont vidé la place, là, visiblement. Plus de 1082 élus ont démissionné depuis les élections municipales de 2021 au Québec. C'est une augmentation de 50 % par rapport aux élections précédentes. C'est du jamais vu. C'est parti. Je lance un appel aux élus municipaux pour qu'ils me disent ce qu'ils en pensent, puis il faut qu'on comprenne le problème. Allô Valérie, c'est Régis à l'appareil. J'espère que tu vas bien. T'es un peu sous le choc, là. T'es en train de faire l'inventaire des maires et des conseillers municipaux qui ont démissionné au Québec dans la dernière année. Ça n'a aucun bon sens. Et j'aimerais ça t'en parler avant toute chose, là. Donne-moi des nouvelles. Déjà des messages, ça va vite, cette affaire-là. Monsieur Labaume, merci de vous impliquer. La démocratie est fragile. Vous avez quand même contribué à augmenter le cynisme envers les policiers avec vos mensonges. Le problème, c'est qu'il y a 2 fautes de français, mais en tout cas, on est habitué à ça. Oh, ici, un ami. Menteur un jour, menteur toujours. Merci beaucoup. Par les commentaires que l'on lit ici, c'est beaucoup pour ça que c'est devenu difficile de faire de la politique. À tout compris, c'est exactement ça. Dès qu'ils sont élus, ils se croient au-dessus de la population. En fait, les élus, ils vivent ça à l'année longue. Alors, si dans ta vie, t'es fragile un peu, puis tu t'en vas sur Internet, t'as le goût de te tirer une balle dans la tête. La machine municipale au Québec, c'est une bête complexe. Et le rôle des élus a beaucoup changé.
Le palier municipal a de plus en plus de responsabilités. J'ai quelques hypothèses sur les enjeux qui mènent les gens à jeter la serviette. La lourdeur de la tâche au travail, l'impact des citoyens et les incivilités qui augmentent, et les relations internes entre les élus. Avec mes vieux réflexes de sociologue, il faut que je tente le terrain pour avoir leur juste. Je commence ma réflexion avec ma grande chum, Valérie Plante. J'aime Montréal, moi j'aime ça bien Montréal. Et gérer Montréal, c'est pas évident. Hein? Montréal métropolitain, c'est la moitié du Québec. Alors si Montréal va mal, on va y goûter nous aussi à Québec. T'sais. Moi, Valérie, c'est un peu mon testeur. T'sais. Elle a vu neiger et elle est pas mal au courant de ce qui se passe. Alors j'ai comme besoin de tester mon idée avec elle. Voilà, puis moi, là, si on recule de 7-8 ans, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait penser qu'on est des amis improbables. Hein? Bon, disons qu'au début, moi, je n'étais pas sûre. Moi, j'arrive, je suis une nouvelle mairesse, première femme mairesse à la Ville de Montréal. Puis là, j'ai le maire La Bombe à Québec. Tu sais, comme, tu sais, on joue du coude. Puis finalement, ben, on s'est apprivoisé. Je dis toujours, on a des gros problèmes, mais on a des gros budgets. C'est vrai. Dans un village, Mais ils ont des gros problèmes, puis ils n'ont pas de budget. Tu sais, il y a tout le côté opérationnel d'une ville, mettons. Là, tu ramasses les vidanges, tu ramasses la neige. OK. Mais là, à cette heure, les villes, écoute, l'itinérance, la crise de l'habitation, je pense entre autres aux inondations, là. Ouais. Les changements climatiques, ça se passe dans nos rues. Puis là, les gens sont C'est encore une inondés autre à affaire, ça a l'air répétition. que c'est les villes qui s'occupent Ben de ça. c'est ça, maintenant, c'est rendu, on C'est plus s'occupe le de tout. gouvernement. C'est plus le gouvernement. Fait que je trouve ça difficile. Moi, je pense que c'est une des raisons qui vient, qui peut user des politiciens au niveau municipal. Ça ne doit pas nécessairement être facile non plus pour des élus dans des plus petites municipalités où on voit que l'intimidation, même de la part de certains citoyens, augmente. Puis il y a vraiment une séparation dans avant COVID, Ouais. après COVID. Selon un sondage mené par la Fédération des municipalités du Québec, 22 des élus municipaux disent avoir eu des problèmes avec des citoyens sur les réseaux sociaux. 24 ont vécu des comportements agressifs lors de séances du conseil municipal et 25 mentionnent des interactions problématiques à l'extérieur des bâtiments publics. On dirait qu'avec la COVID est venu tout, vraiment un repli de beaucoup de personnes qui, d'un coup, vivent derrière leur clavier, se défoulent, disent tout ce qu'ils veulent, insultent, font des menaces de mort, des menaces de violence, incitent à la haine, puis tomber dans des théories du complot aussi, puis de la désinformation massive. Je pense que là, on a comme plein d'éléments qui sont matière à explosion solide. L'internaute qui aurait menacé la mairesse de Montréal devra faire face à la justice. Le Montréalais de 41 ans est inculpé d'avoir proféré une menace de mort et d'avoir menacé de brûler la résidence de la mairesse. Moi, j'ai décidé dès le départ que dès qu'il y avait une menace, je voulais que le SPVM fasse le suivi. Puis, faut pas laisser personne nous intimider comme ça parce que ça peut nous jouer dans la tête. Là. Même ça, ce qui est contrariant, c'est qu'on voudrait convaincre les gens d'aller en politique municipale, mais en même temps, il faut qu'ils comprennent qu'on est les plus exposés. C'est ça la vérité aussi. Non, non, complètement. C'est comme c'est un défi. Tu sais. Ouais. Valérie Plante, c'est important qu'elle fasse 2 mandats. C'est important pour mes 2 filles. C'est important pour ma petite fille que ce modèle-là existe. Les femmes au pouvoir, normalement, ils font un mandat. Ben oui, c'est ce que je toi te qui disais. m'as dit, Ben hein? oui, c'est comme la falaise de verre qu'on appelle. C'est que souvent, elle ne reste pas. En janvier 2021, je reçois un appel, puis c'est toi qui es au bout de la ligne. Oui. J'étais fatiguée. Tu sais, après un mandat, là, on est fatigué, puis on se dit, hey, je suis encore la bonne personne, puis comment j'avance là-dedans pour un 2e mandat. Je pense que je t'ai appelé un peu comme, allô, tu sais, pour jaser un peu, puis je pense que tu as senti Eh mon Dieu. que, tu sais, j'étais bloquée, j'avais envie de te parler, mais T'es la première personne, à part ma blonde, à qui j'ai annoncé que je ne me représentais pas. tu as senti mon hésitation, puis toi, tu t'es ouvert, tu m'as fait une confession, puis ça m'a juste ouvert la porte pour dire, OK, moi, j'ai son secret, fait que je vais lui partager mon secret, pardon. C'est Puis ça. on a pu jaser, puis ça m'a aidé. Puis je pense que c'est une chose, des fois, que je me dis, qui n'est pas toujours facile non plus pour les élus. On se Solitude. sent seul. Solitude. Oui, parfois, on se sent seul. Solitude. Ouais, J'en ai ouais. tellement vécu de la Ouais. solitude. Puis il faut se trouver des alliés. Je pense que c'est important. Puis j'ai envie de le dire pour les élus, peut-être même dans les plus petites communautés. Je pense qu'ils ont intérêt à peut-être échanger avec d'autres personnes dans d'autres villages, dans d'autres villes. Moi, j'ai hâte de voir, tu sais, ta quête, justement, d'aller rencontrer les élus malgré les défis.
Tu sais, on l'aime profondément, notre métier. Tu sais, tu y crois Ah, au municipal. Moi, j'ai pas choisi le fédéral, j'ai pas choisi le provincial, j'ai choisi le municipal. Parce que, justement, autant la proximité que les gens, des fois, peut être difficile, mais en même temps, tu as l'heure juste. Puis tu sais ce qui se passe. Puis tu amènes des solutions concrètes. Puis c'est vrai. Puis tu sais, fait que- Donc, ça va la peine d'essayer de comprendre. Hey, vraiment. Ouais, fait que si je paraphrase, en gros, ben, en tout cas, c'est ma grand-mère là, qui dit ça souvent, ben, vous vous en crissez, en fait. Est-ce que quand vous prenez vos décisions, est-ce que vous pensez à vos enfants aussi? On vient. Ça me perturbe, puis ça me fait mal au cœur que certaines personnes puissent utiliser les jeunes de votre âge pour poser des questions aussi tendancieuses que celles qui étaient posées. J'ai un profond malaise avec ça. Oui, non. Ça suffit. On n'est pas dans une foire ici. Sortez immédiatement. Mais certaines des techniques que vous utilisez, là, je pense qu'ils n'ont pas leur place. Puis je vous rappelle à l'ordre, dans un dossier qui est pas facile, j'en conviens, mais qui mérite le respect. Vraiment, je m'ennuie pas de ça, première affaire, vraiment pas. C'est sûr que ça a l'air enfantin, ça a l'air cours d'école quand on regarde ça un peu de loin, là. Mais des fois, je me demande, est-ce que ça changera un jour? Et je ne le crois pas. Quand on dit que la politique, c'est l'institutionnalisation du combat, c'est ça que ça veut dire. Je me demande à quoi sert la consultation publique en ce moment. C'est tout. Il faut consulter, il faut aller voir les gens. Mais consulter, ça veut pas dire que tu vas les écouter, que tu vas écouter tout le monde, ça se peut pas. Il y a des gens qui ont pas de vie et qui décident que tous les 2 semaines, c'est le moment dans leur vie où il se passe quelque chose puis qu'ils viennent débattre. C'est exaspérant. Et malheureusement, souvent, ces gens-là qui contestent, ils n'osent pas se présenter aux élections. Parce que le test ultime, là, quand tu chiales, c'est présente-toi aux élections, fais-toi élire, puis viens participer à la décision. Mais moi, pour dire une affaire, ils sont rares, ceux qui font ça. C'est bien plus facile venir engueuler ton maire, puis venir engueuler le conseiller municipal, puis retourner chez vous pour avoir la paix. Voyons donc, là. Qu'est-ce que c'est ça? Madame Piché, s'il vous La petite plaît. camomille, t'en veux-tu une, toi aussi? On se calme, on se calme. Oh. Justement. Les élus qui se coltaillent entre eux, ça n'aide pas le climat de travail. Et ça, je peux vous en dire quelque chose. Au Québec, 74 des élus affirment avoir été victimes d'intimidation dans le cadre de leurs fonctions, contre 63 dans le reste du Canada. Et 71 des élus québécois estiment que le climat de travail s'est détérioré au cours des 5 dernières années au Québec. Je pense que c'est pire avec les citoyens, mais c'est peut-être pire entre les élus. Bienvenue au service de boîte vocale. Salut Régis, c'est Jean Lamarche. J'ai vu passer ton appel à tous, puis je trouve ça vraiment intéressant. J'aimerais ça qu'on s'en parle. J'ai beaucoup de choses à te raconter. Puis j'aurais aussi une lettre à t'envoyer pour qu'on puisse en discuter un peu plus. Bonjour, M. Labombe. Pendant mon temps d'arrêt au printemps 2023, j'avais envisagé de ne pas reprendre mon poste de maire de Trois-Rivières. Je vous partage aujourd'hui ma lettre de démission que j'avais rédigée et qui, à ce jour, n'a jamais été rendue publique. Wow. On va apprendre des choses ici, puis je pense qu'on va aller le voir, ce gars-là. Oui, allô? Jean! Salut! Régis Labombe, comment ça va? Ça va bien, toi-même? Ah, tu dois être bien occupé, hein? Ah, pas pire, je suis content d'avoir ton appel. Écoute, je pars de Montréal, moi, là. T'as-tu le temps de m'avoir? J'arrêterai à Trois-Rivières en passant. Sans problème. Jean Lamarche, figure bien connue à Trois-Rivières, devient maire en 2019 après le départ d'Yves Lévesque. Réélu en 2021 avec 62 des voix, Jean Lamarche annonce en janvier 2023 qu'il quitte temporairement ses fonctions. Jean Lamarche est officiellement parti en congé de maladie. Il disait vouloir se repositionner face à un climat malsain au conseil. Un arrêt de travail qui durera 6 mois et pendant lequel il pense sérieusement à démissionner. Il revient en poste finalement le 5 juillet 2023. Alors, dans ta lettre de démission, tu dis « Un jour de janvier 2023, d'un coup, quelque chose s'est déchiré à l'intérieur de moi. L'armure qui m'a si souvent rendu de fiers services a craqué. » Ouais. Les attaques sont devenues de plus en plus vicieuses.
un chroniqueur qui se disait neutre, organisait des manifestations. J'avais encore mes alliés, là. Je veux dire, dans le milieu des affaires, dans le milieu du communautaire, les gens étaient avec moi, mais c'était toujours un groupe qui tape, puis cette fameuse minorité bruyante-là. Mais ça avait commencé à te peser, là. Bien, en fait, c'est parce que ça touche, tu sais, la fatigue, les attaques, les débats. Ça, on peut tous vivre avec ça. Tu sais, t'as été un champion de ça. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, la perte de sens. Tu dis, pourquoi je fais ça? Tu sais, puis là, tu t'en vas tranquillement au bureau, puis là, tu dis, je m'en vais-tu encore me faire écœurer pendant 8-10 heures? Je m'en vais-tu? Puis là, tranquillement, on se dit, ben coudonc, je suis si pire que ça, tu sais. Quand on m'a mis en congé, première journée, je m'assois, pouf, là, c'est comme si j'avais plus de squelette, j'ai fondu. J'ai des heures à regarder dans le vide. Là, je lâchais ma gang, je lâchais l'ensemble de la fonction publique, puis surtout, je lâchais les trifluviennes puis les trifluviens. J'avais l'impression que tous ces gens-là, je les laissais tomber en une phrase. Étais-tu conscient que tu étais en burn-out? J'étais conscient que j'étais en burn-out. J'étais conscient que, quelque part, je devais un jour ressortir de ça, que je ne passerais pas ma vie là-dedans. C'était le docteur Lamarche qui soignait lui-même? Bien, il y avait docteur Chablis, il y avait docteur Grenache. On se met à boire un petit peu, hein? Bien, c'est sûr. C'est sûr que là, à un moment donné, on l'installe dans la routine. Des salutations sous un mélange d'applaudissements et de huées. Le maire Jean Lamarche reprend son siège. Les élus se sont coltaillés tout au long de la soirée. Oui, bien, là, en fait, c'est parce que, non, c'est une adresse au respect. Plaidez donc votre cause, M. Bellil. Arrêtez! Vous avez terminé, parfait. Je vais vous demander d'exprimer votre position. Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit, M. Bellil, puis je suis bien content de l'avoir entendu. Mais je vais vous demander... Bienvenue, Monsieur le maire. Parfait. Je vois que vous êtes pareil comme en décembre. OK, merci. T'as fait du labaume, là. T'étais rough, t'étais rough. Ouais. Jean, dans ta lettre, tu dis ceci, le système politique municipal est malade. Oui. En fait, on y retrouve des faiblesses, des failles qui peuvent rendre ceux qui le composent malades. C'est quoi le plus gros problème, selon toi? Bien, j'aurais de la misère à dire qu'il y a un gros facteur, mais il y en a plusieurs. Il y a dans le système quelque chose qu'il faut réparer. Ça, c'est clair, parce qu'il faut voir la relation entre les autres paliers, la relation entre les citoyens, la relation avec le développement d'une ville. Moi, je te dirais, pourquoi les gens partent au municipal? Les gens arrivent avec une idée en disant, ben moi, je vais construire un parc. Puis après ça, ben la réalité nous amène ailleurs parce qu'il y a un contexte X. Alors, ce qu'ils pensaient qu'il était possible de faire, ils s'aperçoivent que c'est pas mal moins simple qu'ils croyaient et que ça va pas mal moins vite. Puis l'autre affaire, c'est pourquoi je me ferais suer. Je pense aussi qu'il y en a une partie dans des plus petites municipalités, comme des amis que je connais qui disent « c'est pas vrai que je vais me faire taper dessus pendant 4 ans pour 12 000 $ par année ». Ça, je pense qu'il y en a de ça. Moi, c'est pas mon cas. Moi, je gagne ma vie. Alors, eux autres, ils quittent par désillusion. Moi, je pense qu'il y en a une partie que c'est ça. Bizarrement, avec tout ce qu'on s'est dit, moi, je pense qu'il y a toujours des gens qui vont lever la main pour faire de la politique. Maintenant, c'est comment on fait pour qu'ils durent. C'est là que ça vient jouer. Tu fais bien de te battre. Jean, merci beaucoup. Yes. Merci. Je t'en prie. Ce qu'on a compris aujourd'hui, c'est que la politique municipale, c'est pas pour les hommes sensibles. C'est un univers où les décisions se prennent proche du monde, où les critiques arrivent vite et où les résultats se font attendre. Il faut avoir le cuir épais, la patience, une capacité à écouter et à encaisser. C'est pas tout le monde qui est fait pour ça. Faut-il nécessairement être fait fort pour réussir en politique municipale? Alors, je m'en vais rencontrer Manon Cyr, la mairesse de Chibougamau, une chum à moi. Je viens d'avoir aux assises de l'Union des municipalités du Québec et la grande messe annuelle des maires des rangs des villes moyennes. Et quand tu veux savoir où est la vérité, tu demandes à Manon Cyr. Elle va t'amener exactement là où la vérité existe. Tu sais qu'on me disait à Québec, j'étais le Manon Cyr de Québec. Ça veut dire ça? Je pense qu'on me disait à Chibougamau, j'étais la Régis Le Beaume du Nord. C'est plutôt l'inverse, là. Je suis dans une quête, moi, là. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le milieu municipal. Je voudrais pas que les gens pensent que les élus municipaux qui partent, c'est parce qu'ils sont faibles, hein, qu'ils sont pas faits forts. Moi, je pense que le monde n'est pas fait pareil. Puis il y a une rectitude qu'on semble avoir perdue. Il y a peut-être le mot respect qui est moins long, puis que c'est difficile. Puis souvent, ton ami d'aujourd'hui peut être ton ennemi de demain. Un conseil, c'est comme
un orchestre. Tu sais, le maire, c'est le chef d'orchestre. Il faut développer cette harmonie-là. Et moi, quand je suis arrivée comme mairesse, j'ai dit aux membres du conseil, vous allez tout savoir. On va avoir une approche de plaigner ensemble. On va se dire les choses. On va se dire c'est quoi l'enjeu du dossier, c'est quoi la solution. Tu as une idée, tu as une suggestion à faire. Notre équipe de fonctionnaires vont regarder ça. On va décider la majorité, puis je vais exercer mon droit de vote quand j'ai besoin de le faire. 4 mandats mairesse de Chibougamau. Oui. Puis c'est pas péjoratif, mais tu sais, c'est quand même une ville de pick-up. Tout le monde va à chasse. Le fait que c'est une femme en politique, as-tu senti des différences? C'est sûr. Ouais. Toi, à Québec, un matin, tu te levais, tu mettais le poing sur la table. Tiens, le bonhomme, la bombe et d'équerre, se tenait assis, va te le régler le dossier. Tu as répondu à la radio, whatever. Moi, je donne le même coup de poing avec la même attitude. Ah, la madame a fait le pas. Hein? Elle n'est pas dans sa bonne période du mois. Hein? Ben, j'ai pu tempérer mon petit côté impétueux. Sauf qu'il y a des affaires que tu peux pas tolérer. Puis moi, je pense, quand on est des êtres vrais, quand dans notre senti, on sait qu'on a raison, il n'y a pas grand monde qui peut attaquer ça. Quand ton fondamental est bon, puis ton conseil te suit, à un moment donné, même les instances supérieures doivent dire « Elle est fatigante un peu, mais elle a peut-être pas tort. » En tout cas, c'est ce que j'ose espérer. Tout le monde est fait fort. On est capable d'apprendre, mais on peut pas exiger de tout le monde d'avoir notre caractère non plus. Hein, t'sais. On n'est pas obligé d'être comme ça pour être de bons maires ou de bons conseillers municipaux. Moi, je pense vraiment qu'il faut aimer notre communauté, puis aimer travailler avec le monde, puis être patient. Puis il y a des journées, ben, tu es plus fatigué, tu le sais. On est moins patient. Le journaliste va nous poser une question. Là, la moutarde va nous monter au nez. Quand ça me dérangeait, puis j'avais envie de leur voir la face comme une tête de chevreuil sur le mur, je collais off, puis je sortais, puis j'allais me reposer. J'allais me ressourcer. Pour faire de la politique, moi, je pense qu'il faut que tu aies la couenne un peu pour ça. Tu sais, il faut être baveux, mais pas trop baveux. Il faut être articulé, mais il faut être capable d'écouter. Il faut être capable d'argumenter. Merci de me donner l'occasion de te rencontrer dans ta ville à Québec. Ben écoute, t'es bienvenue, mais c'est plus ma ville, c'est la ville de quelqu'un d'autre. Ben c'est la ville. Mais c'est toujours un peu à moi quand même. Régis, j'ai vu ton appel aux élus sur Facebook. Écoute, je suis en grosse réflexion et en ce moment, j'ai besoin d'une personne qui pourrait peut-être me guider à travers tout ça. Vous savez comment me joindre? Merci beaucoup, Régis. Mon réservoir pour accepter de la méchanceté a débordé. Mathieu, si tu veux mon opinion, là, tu devrais partir. Dans l'appel que j'ai fait aux élus, j'ai reçu un message assez spécial d'un gars que je m'en vais rencontrer finalement. Et c'est le maire de Saint-Lay-Laurentide qui veut me parler. Ce que je comprends, c'est que c'est une ville pas très loin de Montréal et qui est en explosion. Dans son message, Mathieu dit qu'il songe à quitter son poste à cause des relations difficiles qu'il vit avec son conseiller. Le natif d'une ville qui en devient le maire, il connaît tout de cette ville-là. C'est pas rien. On en connaît du monde, là. C'est chez nous. Ma mère m'a jamais découragé à faire de la politique. Par contre, elle était capable de me dire que c'était un endroit où ça pouvait faire mal. Encore une fois, j'aurais peut-être dû l'écouter. Non, enfin... Saint-Lay, avant 2012, ça ressemble à quoi? C'est exactement ça. Mais il y avait de la forêt un peu partout, puis la rue principale, il n'y avait pas grand monde. Depuis 2010, la population urbaine de la ville va doubler. Il n'y a plus d'eau en heure de pointe dans le quartier juste ici. On m'a dit que c'est un arrivé très sec à la mairie. Quand tu n'es plus capable de fournir d'eau, ça veut dire qu'il faut que tu arrêtes le développement. Puis généralement, les villes en croissance, c'est ça qui arrive. C'est transformationnel. Mais sans mauvais jeu de mots, c'est la pointe de l'iceberg. Ben, je sais. Même moi, quand je suis arrivé à la mairie, même si j'avais 12 ans de conseil, j'avais pas idée à quel point qu'on avait un rattrapage à faire. Pendant 10 ans où la population branchée a doublé, aucune augmentation de taxes, une diminution. En 2014 puis 2021, je sors des comptes de taxes, il y a des diminutions de taxes. C'est ridicule. C'est parce que t'es un politicien qui ne voulait pas augmenter les taxes, puis il a fait fi de ce qui s'en venait. J'ai été obligé de faire un rattrapage, prendre des grosses décisions qui ont contribué à la situation
que je vis aujourd'hui, certainement. La première année, 5 %. La deuxième année, j'ai été obligé de faire un rattrapage. De combien? 20 %. Ah, mon Dieu. Fait que les gars et les filles à qui t'étais école, ils te regardaient de travers, tes cousins te regardaient de travers. Et c'était pas facile. OK. Puis, c'est où le doute s'est installé. Si vous pensez que je vous compte des mensonges ou que j'ai pas les compétences pour faire ce job-là, je vais vous le prouver. Parce qu'ultimement, c'était ça. T'as-tu idée comment je pensais que j'étais le problème, là? Au final, il y a du monde qui veulent ma job, qui ont fait en sorte que je parte. Mais qu'est-ce qui te fait arrêter, là? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu m'aies arrêté de même, là? Qu'est-ce qui a fessé? Les coups bas, les trahisons, tout ce qui est fait derrière mon dos, les attaques, la malice. Je voulais me libérer en leur disant, écoutez, je vais siéger comme indépendant. Je peux plus rester dans cette équipe-là. Qu'est-ce qui est arrivé, tu penses, 2 jours après? Un communiqué. Les élus quittent Mathieu Maisonneuve. Ouais, c'était ça, c'est sûr. T'as vécu ça avec tes filles? J'étais là, mon gars, dans la porte patio, quand j'ai eu l'appel d'un journaliste qui était là tantôt. J'ai l'impression que le building, là, est passé de 7 étages, puis je suis arrivé direct au sous-sol dans une fraction de seconde. Les genoux m'ont coupé, mon gars, d'un coup. Ce qui m'a fait le plus pleurer ces derniers mois, malgré toute la fierté qui va me rester de ce qu'on a accompli ici, puis d'avoir persévéré, bien au final, j'ai peut-être pas été le meilleur modèle pour mes filles. Tu sais, d'avoir un père qui a de la misère à faire ses journées, je suis Colin. Peux-tu même dire pourquoi? À quoi ça donne? Tu sais, tout ça pour, on va se le dire, hein? La moitié du salaire que je gagnais avant. Voyons donc. Pensais-tu que ce serait aussi tough, ce maudit job-là? Au niveau humain, jamais. Au niveau de la job en tant que tel, les dossiers, travailler avec les ministères, la fonction publique, ça c'est complexe. J'aime ce qui est complexe. Mais la politique municipale, ça peut être très petit. Puis je pensais pas que ça serait aussi petit, Régis, quand notre job, c'est de s'occuper d'une collectivité. J'ai jamais eu autant envie de me représenter parce que les enjeux m'interpellent plus que jamais. Mais Régis, mon réservoir pour accepter de la méchanceté a débordé. Mathieu, si tu veux mon opinion, là, tu devrais partir. Tu sais, je vais être au service des gens, mais me faire traiter comme un serviteur, non. Mon plan de ce soir, je vais dire ce que j'ai à dire, puis ma famille est là. Je vois ça comme une libération. Ça va me ressembler. À partir de novembre, on va avoir un autre banc. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est en ligne, là? Je pense déménager de Saint-Laurent. On peut plus, hein? Ce gars-là a tout ce qu'il faut. Et il est jeune. Il est exactement le modèle qu'on cherche au Québec pour l'avenir. La politique municipale, c'est très rough. Moi, j'étais capable de passer à travers ça, mais moi, j'étais un sale caractère, j'étais un bum, j'étais un chat de gouttière. Les gens me trouvaient rough, mais c'était ma façon à moi de survivre. Ce gars-là qui a tout, honnêtement, je pense qu'il a été brisé. Puis il va falloir qu'il se reconstruise, ce gars-là. On a beaucoup parlé des insultes qui viennent de l'extérieur, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit au conseil municipal. À l'interne, entre les élus, il faut qu'il y ait un peu d'harmonie et un peu de solidarité pour résister aux incivilités externes. Puis ce qu'on réalise dans le cas de Mathieu, c'est que à l'interne, le climat était devenu complètement toxique et c'est ça qui a coupé les jambes. C'était un gros moment d'émotion d'annoncer qu'on ne se représente pas. J'ai beaucoup d'empathie pour Mathieu et son rêve qui va s'arrêter. On a et j'ai pris des décisions difficiles, parfois populaires, parfois impopulaires, toujours pour le bien de la communauté. Mais la réalité, c'est que tout ça, ça vient avec un prix personnel puis un prix familial. Merci d'être là. Je vais vous parler franchement. Ce soir, je vous annonce officiellement que je ne serai pas candidat pour le prochain mandat. Je ne souhaite pas revenir à la mairie pour le mandat 2025-2029. Mathieu, je te souhaite de trouver la paix. Tu n'as eu pas des bonnes claques dans le dos. J'en suis consciente et j'ai fait partie de ceux. Je suis honnête, je me suis excusée. On s'est expliqué. Puis on a compris bien des choses. Fier de toi, papa. Je t'aime, t'es le meilleur.
On va prendre soin de mes jeunes. Merci. C'est bon. Les jeunes en particulier semblent vivre de gros enjeux dans le monde municipal. Mathieu en est un exemple et il y en a d'autres. Il y a Isabelle Lessard-Achapet qui, à 21 ans, était la plus jeune mairesse du Québec. Ben, bravo. Et quels sont vos objectifs? J'ai une ambition de rendre la politique plus attirante, plus accessible pour tout le monde. Puis j'ai envie que les gens aient plus envie de s'impliquer puis de s'intéresser à la politique. Chapet, c'est à côté de Chibougamau. Alors, j'ai demandé à Manon Cyr de me mettre en contact avec elle. Tu me donnes un livre pour aller voir À Chapet? Isabelle? Ben oui, puis on va en profiter pour faire un petit tour à Chibougamau. Ah, j'ai le goût de ça. C'est bien, il faut que je te montre quelques petites affaires. Fait que ça, c'est le centre-ville. Fait que terrain de soccer synthétique, tout un parc urbain. Et là, à ta gauche, t'as les 20 logements faits par Chantier Chibougamau en usine. Ça a été monté, ça a pris 3 jours et demi, tout, à monter. En politique, on a besoin de bonbons, toujours. C'est de réussir des bons coups, puis t'en as des bonbons ici, toi. Ah, je suis choyée, moi. Bon, tu m'amènes à Chapelle? Salut, Isabelle. Allô, Régis? Ça me fait plaisir. Comment ça va? Ça me fait plaisir, moi aussi. Alors, t'es élu. Écoute, c'est quand même important au Québec. Radio-Canada te prend en direct la soirée des élections municipales, la plus jeune mairesse. En passant, je m'en souviens, puis j'étais très heureux de ça. Puis je pense que j'étais pas le seul. Tu arrives à la tête de Ville de Chapelle. Il y a une équipe qui est en place, une équipe de gestion. Comment ils t'accueillent? C'est partagé. Je pense que, d'une part, il y a une certaine volonté parce que tu n'as pas le choix. C'est moi qui est là. C'est comme ça. Il faut aller de l'avant. Mais j'ai pas été si bien accueillie. Puis on le voyait là, que c'était très challengeant pour eux, je pense, de devoir travailler puis collaborer et écouter les idées d'une jeune femme avec pas d'expérience, on va le dire entre guillemets. C'était dur, là. Puis il a fallu, à certains moments, qu'on fasse de la vieille politique. OK? Je vais dire ça comme ça, de la vieille politique où est-ce que le ton, il monte, puis on se crie après pour se faire comprendre puis se faire respecter. Oui, alors mettre le point sur la table. Oui. Alors, si je comprends bien, la deuxième année, ça va mieux. Ça commence à bondir. Et là arrivent ces fameux feux de forêt. On était organisés pour ça, mais c'était jamais arrivé. Nos yeux sont tournés vers le nord du Québec alors que plusieurs feux de forêt sont actifs dans le secteur. Le plus important est sans doute au sud de Chapelle. Ça a forcé l'évacuation de 500 résidences au cours de la journée d'hier. Puis en toute honnêteté, on peut dire que c'est là que ça se met à débouler pour toi. Totalement. Ça a été un moment extrêmement difficile. Je dors 3 heures par nuit. Je mange pas. La vie, elle a arrêté. On fait juste gérer. Il n'y a plus rien d'autre qui existe. On est fin mai, il fait 35 degrés. C'est l'enfer là, comme période. Et je suis habillée avec une veste en jeans et pas avec un veston. J'ai une veste en jeans. Et ça, on me le reproche. Une veste en jeans, on voit tes tatouages sur tes jambes. Non, ça, c'est pas correct. C'est pas professionnel. Au niveau de la Sûreté du Québec, beaucoup d'unités déployées vers Chapelle, même en renfort au niveau de Roberval, Saint-Félicien, Dolbeau, qui sont... Mais qui regarde vraiment ça, là? Moi, j'ai la moitié de ma population qui est partie de chez eux avec un petit sac et une brosse à dents, puis ils sont chanceux, là. Je pense qu'ils s'en foutent pas mal de ma veste en jeans puis de mon tatouage sur ma jambe, là. Tu t'es fait dire ce que souvent des filles sentent, des femmes sentent, c'est que t'étais pas adéquate. Ah! Est-ce qu'il aurait dit ça à un homme? Moi, je suis convaincue que non. Est-ce qu'il aurait dit ça à un humain d'un certain âge, là? Convaincue que non, non plus. Convaincu que non aussi. Là, on s'en venait entouré de feu de partout. Le Chibougamau était entouré de feu, le Belle-sur-Quévillon était entouré de feu, Chapelle était entouré de feu, on était entouré de feu. Et ce qu'on me disait, c'est là, il va falloir évacuer Chibougamau, il va falloir évacuer Chapelle, il va falloir... Tout le monde évacuait, tout le monde s'en allait, mais nous, on pouvait pas s'en aller. Là, je me disais, mon Dieu, le feu va nous encercler, on va mourir. Mais à un moment, je faisais tellement de crises d'anxiété que j'arrivais plus à sortir de la maison. J'arrivais plus à être toute seule. Puis ça s'est rendu même à envisager une possible hospitalisation parce que là, j'ai été rendue à avoir des idées noires puis à me dire que ça reviendrait jamais puis que T'avais des idées noires? C'est arrivé.
Je vais te poser la question carrément. T'as-tu pensé à te suicider? Totalement, oui. Totalement? Totalement. T'as pensé au suicide? Oui, je l'ai dit. Ma mère et mon père, un nombre incalculable de fois dans les dernières années, sont venus me réconforter en boule dans mon lit comme si j'avais 5 ans. Isabelle n'est pas la seule à avoir été touchée par une problématique de santé mentale. Au Québec, 67 % des élus municipaux disent avoir vécu de l'anxiété pendant leur mandat. C'est énorme. Pire bout est passé. Pire bout est Tu passé. sens-tu que le pire bout est passé? Honnêtement, oui. Oui, on n'est pas... J'ai pas où est-ce que j'étais l'année passée. Tu sais que finalement, ça t'a pas tué, ton expérience. Non, ils disent que ce qu'ils nous disent pas, ça nous rend plus forts. Exactement. Isabelle, dans ma quête, j'essaie de comprendre pourquoi il y a autant d'élus municipaux qui ont quitté pendant le mandat qui s'achève. Alors, pourquoi les gens ne veulent plus faire de politique, selon toi? Pourquoi particulièrement les jeunes? Au lieu de mettre nos efforts dans nos idées puis dans ce qu'on pourrait apporter, il faut mettre nos efforts dans le fait de se légitimiser comme jeune en politique. On a des gens qui veulent s'impliquer, mais à qui on laisse pas la chance ni la place pour s'impliquer. Donc, à un moment donné, à quoi bon? Je pense qu'il y a une partie des gens plus vieux qui sont tout oui à ça, qui veulent ça, qui savent que les jeunes, c'est l'avenir, puis qu'à un moment donné, il va falloir la laisser, cette place-là. Mais je pense qu'il y a aussi une grande majorité de ces gens-là qui sont pas prêts. Ils sont pas prêts à lever le pied. Ils sont pas prêts à laisser la place. Moi, je suis certaine que s'il n'y avait pas eu de feu, on se parlerait de mon prochain mandat aujourd'hui. Convaincue. C'est une chose, hein? Je me disais en m'en venant, j'aurais aimé ça te mentorer. J'aurais adoré. Penses-tu de refaire de la politique un jour? J'aimerais beaucoup ça. J'aimerais beaucoup ça parce que, à travers toutes les épreuves que j'ai traversées, puis la difficulté après que ça m'a amené au niveau de ma santé, quand j'enlève tout ça, j'ai tellement aimé ça, faire de la politique. Écoute, j'étais un gars de 69 ans. Je vais oser te donner un conseil. Parce qu'on me l'a déjà donné quand j'étais mère. Mets ça en arrière de toi. Balance ça en arrière de toi. Parce que moi, la femme que j'entends, là, elle est lumineuse. Mets ça en arrière de toi parce que moi, je pense qu'elle a un avenir. Ce que je viens d'entendre là, et mon Dieu, quelques années de plus, là, et j'aimerais ça t'avoir comme mairesse. Mais à ce moment-là, quand tu referas, tu m'appelleras si je suis encore en vie. J'espère. Je voudrais te mentorer, ce serait un honneur. Merci, Régis. Ça fait plaisir. Hey, salut Régis, c'est Daniel Côté à Gaspé. De retour à Québec, mes réflexions se poursuivent. Mais là, je suis en mode piste de solution. Hey Daniel, le maire de Gaspé, l'ancien président de l'Union des municipalités du Québec en 2021. T'es bien fait d'être là. Ça fait plaisir. J'essaie de comprendre pourquoi il y a 1100 élus municipaux sur 8000 qui ont démissionné pendant ce mandat-là. Qu'est-ce que tu vois comme solution potentielle avec ton expérience, toi? À la base, là, avant de te présenter comme candidat, il faut que tu saches dans quoi tu t'embarques. Il y a des gens qui vont se présenter pour des mauvaises raisons, des raisons purement personnelles. Tu vas être 4 ans à travailler pour un dossier personnel où tu es en conflit d'intérêts. Wow, tu comprends rien à la game, là. Donc, formation en amont. Une fois qu'ils sont élus, formation continue. Il y en a des formations obligatoires en début de mandat. Éthique, déontologie. Exact. Éthique et déontologie, puis ça se limite pas mal à ça. Rôle et responsabilités, ça devrait s'ajouter. Comment ça devrait fonctionner au sein d'un conseil? Avoir aussi des sources d'inspiration peut-être externes qui viennent montrer comment on devrait travailler pour être dans l'harmonie. Dans les 5 dernières années, 32 nouvelles lois municipales ont été votées. Et les municipalités doivent s'y conformer, peu importe leur taille ou les ressources à leur disposition. Puis que là, que tu aies 2 employés dans ta municipalité de 300 habitants ou que tu aies 4000 employés dans une grande ville, tu as les mêmes obligations. On n'aura pas le choix à m'emmener que de regrouper des services ou regrouper des municipalités. On en a eu des vagues de fusion au Québec. Le mot fait peur. Je le sais que le mot fait peur. Puis le monde a peur de perdre leur identité, là. Mais, en tout cas, chez nous, à Gaspé, on est une ville fusionnée en 1970. Et quelqu'un de Rivière-au-Nord, là, il est de Rivière-au-Nord, puis il a bien le droit d'être fier de Rivière-au-Nord, puis son appartenance villageoise, il a bien le droit de l'avoir. Ben, puis quelqu'un de Québec, là, quelqu'un de Beauport, il a bien le droit de Beauport. Tu le forceras pas à dire, moi, je suis Québec, puis Beauport existe plus. Ça Ben, change non, rien. ça change rien là-dessus. C'est une administration qu'on regroupe. Pourquoi? Pour se donner une force de frappe. Une
Force de frappe, pourquoi? Pour mieux répondre aux exigences gouvernementales, certes, mais aussi mieux affronter les défis comme les changements climatiques. Quand tu as des ingénieurs, des avocats, des notaires, des architectes à la limite qui travaillent à l'intérieur de ta ville, tu as une force de frappe pour affronter les défis. Mais si tu as deux employés que tu payes à 35 000 par année chaque, puis tu penses que c'est avec ça que tu vas répondre à toutes les exigences du reste de la planète, tu te trompes. En Ontario, il y a 450 municipalités pour une population de 16 millions de personnes. Au Québec, il y a 1100 municipalités pour une population de 9 millions. Au Québec, tu as un élu pour à peu près 1100 habitants. Ça veut dire qu'il y a 5 fois plus d'élus au Québec qu'en Ontario. C'est pas le nombre d'élus qui est le garant d'une démocratie saine. C'est la façon dont c'est administré. Puis souvent, c'est la qualité des élus plus que la quantité des élus. Il faudra que tout le monde ait un peu le courage de s'ouvrir les yeux, que si on veut mieux gérer nos fonds publics, ça passe pas par une multiplication des instances et des élus. Ça passe par se donner une force de frappe. Ça passe par une démocratie qui sera saine avec des élus de qualité, mieux rémunérés, mais peut-être une quantité un peu moindre. Je pense qu'on doit passer par là. Je reviens à la question de départ, là. Qui veut encore faire de la politique municipale de nos jours? Moi? Non. Il y a pas juste Moi, c'est fini! Moi, c'est fini! Non, mais... La relève, elle est où? Où on s'en va, là? Il y en a de la relève. Il y en a de la relève. Regarde, chez nous, le conseil est relativement jeune. Il y a une belle relève. Ça prend des gens qui veulent s'impliquer d'une part, mais il faut que le défi soit intéressant. Et on n'est pas tout le temps d'accord. J'ai des gens très à gauche, des gens très à droite sur mon conseil. Ça devrait être un conseil explosif. Ça explose pas. Pourquoi? Parce que tout le monde a un peu raison. Puis quand tout le monde accepte que tout le monde a un peu raison, ben on trouve la voie de passage qui fait le plus l'affaire de tout le monde. Puis tout le monde sort avec le sourire. Finalement, il y a de l'espoir. Ben oui, il y a de l'espoir. Puis il faut en avoir de l'espoir. D'un autre côté, merci. C'est bien fait. Merci beaucoup. Merci. Santé, la gang. Moi, je dirais que c'est notre lieu pour se détendre. C'est notre lieu pour lâcher notre fou, notre folie, que souvent, tu sais, on peut... C'est bon parce que moi, je le faisais avec la caméra, puis c'était compliqué. Suite à mon appel à tous, j'ai eu un message très important d'un jeune maire qui s'appelle Michael Pilote, le maire de Baie-Saint-Paul. Il a été élu ici à l'âge de 27 ans et il avait fait un mandat auparavant comme conseiller municipal. Bon, Baie-Saint-Paul, c'est connu pour son aspect touristique, sa qualité de vie, mais il n'y a pas longtemps, ils ont vécu une espèce de drame, des inondations assez importantes et Michael a géré ça d'une façon extraordinaire. Alors, je m'en vais rencontrer Michael. On va essayer de comprendre comment ça fonctionne dans cette ville-là. Hey, Michael, comment ça va? Salut, ça va bien, toi aussi? Ça va bien? On est en forêt. Ça, c'est le chalet d'un de mes conseillers. Puis ici, on fait 2 parties par année. Un pour les fêtes, un avant l'été. Ça, de la gang du conseil. On se rassemble ici, puis c'est là qu'on a du fun. On va aller faire un tour, le côte à côte qui nous attend. Ah, la belle bête, la belle bête. Hey, c'est moi qui conduis. La politique te manque ça un peu? Pas en tête, pas en doute. Ça va faire 4 ans déjà que t'en vas vite. Ouais, mais moi, tu sais, j'étais tanné. En fait, j'étais rassasié. Tu sais, ce qui me manque, c'est d'avoir des idées et les concrétiser. Là, on est où, là? Là, on est dans les champs, justement, de Baie-Saint-Paul. On va voir vraiment une vue à la ville de Baie-Saint-Paul. T'es jeune, tu gères une ville qui a une certaine grandeur, t'es en région, puis ce qui étonne tout le monde, c'est que ça marche en tabarouette ton affaire. Il n'y a pas de chicane. Il y a comme l'harmonie ici à Baie-Saint-Paul. Les gens ont jamais hésité à cause de ton âge. T'as jamais senti ça? Ben, au début, tu sais, c'était il est jeune, peut-être il est trop jeune, tout ça. Puis finalement, les gens ont vu que bien que j'étais jeune, ben, que j'étais capable d'assumer les responsabilités. Puis je pense qu'avec tout ce qu'on a géré dans le mandat, on est à terminer le mandat de 4 ans. Et avec les inondations, les gens ont vu que, bien que c'est un travail d'équipe, hein, j'étais pas tout seul, mais que j'étais en mesure d'être le capitaine de l'équipe. Quand tu es arrivé, est-ce que tu as changé certaines habitudes? Ben, moi, je me disais, il faut travailler tout le monde ensemble. On est une équipe, on est 7 personnes autour de la table. Et le lundi matin, par exemple, c'est nos caucus d'études. On travaille ensemble, puis on se dit, ben là, on modifie telle chose. Là, moi, j'apporterais ça. Puis je mentionne tout le temps que la politique, c'est l'art du compromis. Pourquoi le lundi matin? Ben, je pense que le matin, les gens sont plus reposés. Quand on commence la semaine, tout le monde ensemble, puis qu'on arrive, puis on parle de budget puis de finances à 9 h le soir, c'est pas comme en parler à 9 h le matin. Vous autres, vous avez géré des inondations, puis très sérieuses ici.
Tout le Québec a vu ça, puis a suivi ça, puis c'était assez remarquable comme événement. Qu'est-ce que ça a fait sur l'esprit d'équipe? Une chance qu'on avait cet esprit-là, Régis, puisque ça a apparu. Tu sais, je donne un exemple, tu l'as vécu toi aussi, la mosquée, tout ça. Lorsqu'on est en situation d'urgence, les autres membres du conseil, malheureusement, tu sais, prennent un peu moins la place, puisque c'est le maire. Hein? C'est le maire qui donne les entrevues à la télévision, c'est le maire qui, en état d'urgence, lorsqu'on a les pouvoirs, va autoriser les dépenses en l'absence du conseil. Donc, moi, j'étais au devant, je donnais des points de presse diffusés sur les grandes chaînes. J'étais à la cellule de crise avec le coordonnateur des mesures d'urgence, le directeur général, les autres intervenants, puis les autres membres du conseil avaient tous un rôle, puis ça l'a aidé. Moi, quand j'étais maire, on a commencé à se questionner sur la conciliation travail-famille. La tienne, dans ton couple, comment tu t'organises là-dedans? Bien, c'est sûr que là, j'ai pas encore d'enfant. Ma blonde est très compréhensive aussi. Elle travaille comme infirmière dans le réseau de la santé. Donc, pour l'instant, elle travaille un week-end sur 2. Donc, quand c'est le week-end qu'elle travaille, je suis plus sollicité, je vais à plus d'événements. Quand c'est le week-end qu'elle est en congé, bien, là, je commence à déléguer de plus en plus. Donc, si c'est marqué que je vais en vacances, par exemple, ça, on touche pas à ça. Si j'ai un souper avec des amis, on touche pas à ça. Je suis présent pour les citoyennes et citoyens de Baie-Saint-Paul, mais en même temps, aussi, je veux être présent dans la vie. Puis, lorsque j'aurai des enfants, je ne veux pas être un père absent non plus. Je vais te le souhaiter parce que, en tout cas, c'était compliqué pour moi. Quelle place que tu fais aux citoyens dans le grand débat, puis dans ce qu'on pense être la participation aux décisions? C'est quoi tes limites là-dedans, toi? Moi, je pense que les consultations, là, ça évolue avec le temps. La fameuse consultation publique qu'on doit se rendre à l'hôtel de ville à 19h le soir, que là, il y a une présentation, après ça, on passe le micro, ça marche plus, ces affaires-là. Je pense que les consultations en ligne sont beaucoup appréciées, puis même des fois, les gens qui vont m'écrire un courriel ou qui vont m'écrire sur les réseaux sociaux, « Monsieur le maire, moi, je suggère telle chose », moi, je considère que c'est de la consultation. Les gens s'expriment, puis quand c'est fait dans le respect, là, je vais toujours lire les gens puis leur répondre. Mais lorsque les gens sont irrespectueux, c'est une autre histoire. J'apporte la visite. Ben ça va, mais c'est pas... La grande visite, très bien. C'est ici que ça se trame. C'est là que ça se passe. Ensuite, vous magouillez ici, c'est ça que je comprends. Moi, je dirais plutôt que c'est notre lieu pour se détendre. C'est notre lieu pour lâcher notre fou, notre folie, que souvent, tu sais, on peut... C'est bon parce que moi, je le faisais devant la caméra, puis c'était compliqué, tu sais. On veut attirer les jeunes dans la politique et tout ça. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Ça prend un jeune avec de la compétence. Moi, je pense qu'il faut du cœur aussi. Il faut aimer sa population, il faut aimer sa municipalité. Puis, il faut aimer le monde. Puis ça fait toute la différence. Moi, je vais vous dire une affaire, là, il m'en a passé des niaiseries, j'en ai fait des conneries, là. Mais il savait que je les aimais. Il était convaincu de ça. Qu'est-ce que ça représente pour vous autres, cette espèce de rendez-vous-là? Là? Dans notre conseil, là, c'est arrivé assez vite qu'on s'est rendu compte que le débat politique était politique, mais il n'était pas personnel. C'est important, ça. Je le dis souvent, Gaston puis moi, on n'est pas tout le temps d'accord. Des fois même, on n'est pas à la même place pantoute. Mais prendre une bière avec Gaston, aller dans son chalet après, il n'y a aucun problème avec ça. Là. Donc, on vient ici, on cultive, on s'interroge, mais en même temps, là, on a du plaisir. On échange ensemble. Merci, Santé, la gang. Ça va être bon. La viande d'Orient, c'est laquelle? Je pense que dans les pistes de solutions pour garder nos gens en politique municipale, on devrait se dire que pour aller en politique, pour être élu, faut avoir suivi certaines formations, donc préalable même aux élections. Il faut mieux reconnaître ce que font les élus municipaux, les rémunérer en conséquence également. Puis d'avoir des diversités d'opinions, ce qui est sain dans un conseil, parce que c'est avec une multitude d'idées que tu finis par avoir le meilleur dossier, mais il faut que tout ça se fasse dans le respect. Puis en se parlant, on se comprend. Puis on va aller chercher une certaine solidarité qui va nous permettre d'affronter cette job-là qui n'est pas facile à la base. C'est important de créer avec les plus vieilles générations et les plus jeunes générations un pont entre les deux. Je pense que ça peut aussi beaucoup passer par le mentorat. Favoriser la conciliation travail-famille. Et un sujet tabou, je pense qu'on doit regrouper des services municipaux, sinon regrouper des municipalités entre elles pour se donner une meilleure force de frappe. Moi, j'ai 3 enfants et Catherine, ma plus vieille, elle a 2 petits-enfants. On essaie de se voir le plus souvent, mais c'est pas évident pour tout le monde. C'est ça des jeunes familles aujourd'hui, hein? Les enfants ont souffert de ma passion pour la politique. Ça a changé
D'ailleurs, je me pose la question, je me demande comment on a fait à l'époque. La réponse est assez simple, c'est que Louise, qui était mon épouse, en a fait beaucoup. Et évidemment, bon, alors, comme tout bon politicien qui n'a pas suffisamment pris de temps pour lui et pour sa famille, ben, j'essaie de me reprendre. Idéalement, il aurait fallu proposer des solutions concrètes aux problèmes de comportement humain que nous avons exposés. Mais d'abord et avant tout, il fallait commencer par une prise de conscience collective du problème. Car si de moins en moins de personnes compétentes choisissent de s'investir en politique municipale, et ça à cause du climat toxique, ben les erreurs de gestion vont se multiplier. Et tôt ou tard, ça va se traduire par des hausses de taxes municipales. J'ai quand même passé ma jeunesse, puis mon adolescence, puis mon début d'adulte là-dedans. Là. Fait que c'est quand même... j'ai pas vraiment connu une vie normale. J'ai passé la moitié de ma vie, le fils de l'autre. Comment ça, t'as pas une vie normale? Non, mais tu sais, dans le sens, c'est pas normal que tu dises c'est pas normal que tu dises à ton ami Roselyne, ouais, ben, le chauffeur à mon père va arriver, là, ce sera pas long. Je me suis rendu compte que c'était pas très normal. Ouais? Tu veux faire de la politique? Tu veux faire de la politique, toi? Chanteuse, politicienne. Chanteuse, politicienne, actrice, point final. Il ne faut pas oublier non plus qu'au Québec, des centaines de petites municipalités peinent déjà à garder la tête hors de l'eau financièrement. Dans les prochaines années, plusieurs ne survivront probablement pas, et ça, ce n'est rien pour améliorer la situation. À mon avis, il faudra sérieusement envisager des regroupements ou des fusions pour assurer leur avenir. Alors, à la question qui veut encore faire de la politique, il faudra encore que des personnes de qualité lèvent la main, parce que sinon, c'est nous qui paierons la facture.